Salut, salut, bonjour, bon après-midi, content de vous retrouver encore dans l'émission Apprends-moi, toujours en train de partager des connaissances parfaites qui nous aident à avoir l'équilibre dans notre quotidien. Comme nous vous avons dit au début, ici nous aimerions nous asseoir et ouvrir la Bible et apprendre lentement. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on va parler d'un thème qui est vraiment courant et qu'on retrouve la plupart des temps et au quotidien, et ça sera un moment vraiment de partage que j'aimerais que tu ne puisses pas louper. Et si tu venais de nous rencontrer, c'est l'émission Apprends-moi. Alors, on va parler aujourd'hui du pardon. Le pardon. C'est un mot qu'on utilise la plupart des fois partout et que peut-être d'une façon erronée on l'utilise et on dit qu'on a pardonné, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé ou bien il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ce qu'on a fait comme le fait de pardonner. Mais aujourd'hui, on va avoir de l'éclaircissement sur le pardon avec mon invité de ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Nathan. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, je vais vous laisser encore vous présenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, téléspectatrices, afin que, pour ceux qui sont nouveaux, qu'ils puissent vous connaître. Amen. Je m'appelle Jean-Claude Makaka. Je suis marié, père de 3 garçons. Je suis pasteur d'une église ici à Bujumbura, qui s'appelle l'église Karpos. Karpos qui veut dire en grec la langue originale de la Bible, ou plutôt du Nouveau Testament. Karpos qui veut dire le fruit, au singulier, le fruit du Saint-Esprit. Donc nous sommes au centre-ville, au Bujumbura, dans le quartier Kabondo, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, nous servons le Seigneur avec zèle et joie, et nous savons que Jésus revient bientôt, il faut faire vite. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler du pardon avec vous. Et en commençant dans l'entrée de jeu, si je peux dire ça comme ça, on va voir la définition du pardon et beaucoup plus le pardon sur notre quotidien. Parce que dans notre quotidien, on a aussi ces besoins-là de pardonner. Mais la plupart des fois, on ne le fait pas. Alors, avec le pasteur de Jean-Claude, on va commencer par cela. Le pardon, d'abord par définition, et le pardon au quotidien en soi. Le pardon, c'est un mot qu'on entend souvent. C'est un mot que la Bible prêche beaucoup. C'est une valeur chrétienne, c'est une valeur humaine. Et définir ça, je dirais, c'est laisser aller quelqu'un ou quelque chose alors qu'on devait appliquer une sentence. Personne t'a fait du mal et tu as le droit de répliquer par le mal ou de répliquer par une sentence ou de poursuivre la personne, mais tu décides de le laisser aller, de ne pas considérer l'offense. Et c'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Plusieurs fois, tu peux sentir que tu l'as fait, mais il y a quelque chose qui reste dans ton cœur. On peut l'appeler manque de pardon. Donc tu l'as pardonné, mais tu n'as pas relâché la personne. Parce que c'est relâcher, c'est laisser aller. Laisser aller l'offense. Je comprends, il a fait ça, il m'a fait du mal, mais je décide de ne pas considérer cette offense. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas blessé ou que tu n'as pas une émotion négative ou une émotion de mal. Tu n'as pas mal. Mais ça veut dire que tu décides au-delà de cette douleur, au-delà de ce sentiment, cette émotion, de laisser aller, de relâcher la personne, de ne pas considérer l'offense, de ne pas aller plus loin, qu'on arrête par là, on pardonne. Donc c'est comme ça que je peux définir le pardon. Alors, que dit la Bible alors sur le pardon au quotidien? Ce que dit la Bible maintenant, c'est autre chose. Je te propose d'aller dans Luc le chapitre 17.
C'est là où j'aime beaucoup Jésus qui parle de ça. Vous savez que le maître, le rabbi, celui qui enseigne par excellence, c'est Jésus qui s'est considéré comme étant la parole, le logos. Donc regardons qu'est-ce que Jésus a dit. À partir du premier verset, on dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc dès le départ, il explique aux gens qui les écoutent, les disciples, la foule, les amis, les scandales vont arriver. Vous allez vous choquer entre vous. Vous allez vous faire mal. Les scandales vont arriver. Mais malheur, ou si je peux dire, le mal va frapper celui à qui ces scandales vont arriver. Il continue en disant, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Il montrait les enfants. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Donc, il avertit, attention, c'est un péché grave, c'est quelque chose de mal si le scandale, le scandalizo, faire des offenses envers quelqu'un. Si c'est toi qui les causes, c'est comme si on te met une pierre sur ton cou et on te jette dans le lac ou dans la mer, tu vas couler. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution pour toi. C'est comme une mort. Et il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Donc, il y a d'expliquer comment maintenant résoudre un conflit entre un frère ou un scandale qui est arrivé, une offense envers toi. Il dit, tu prends le frère, tu le fais asseoir, ou la sœur, et tu lui dis qu'est-ce que tu sens comme péché, qu'est-ce qu'il a fait. On comprend, hein? La Bible est claire. Il faut le faire selon ce que la Bible dit. Tu lui dis, voilà, tu as péché. Il dit, s'il se répand, s'il se répand, pardonne-le. En d'autres termes, ça t'a fait mal. La tendance, c'est que nous gardions la douleur, que nous nous éloignions de la personne, que nous ne lui parlions plus. Il devient maintenant notre ennemi. On n'a pas à s'occuper de lui. On le fait, on le met dans une boîte. Nous, les hommes, on a des boîtes. Hein? Il y a une boîte qui s'appelle « Les gens qui m'ont fait du mal ». Ici, là. C'est surtout derrière. C'est pour ça que quand l'homme est fâché, il fait comme ça. Hein? Il a de taper la boîte. Cette boîte-là, on met tous les gens qui nous ont fait mal. Et on fait comme si on a oublié. Mais un jour, tu le rencontres et la boîte ressort le nom de la personne. Même 20 ans plus tard, même 30 ans plus tard, tu peux te rappeler de la personne qui t'a... Pourquoi? On n'a pas fait selon la Bible. On n'a pas clôturé le cercle. Il faut clore le cercle. C'est-à-dire, il t'a fait mal. Tu as senti la douleur. Tu le fais asseoir. Donc, il y a conversation. Après, il doit se repentir. En d'autres termes, il faut que tu lui demandes, répands-toi. S'il ne se répand pas, il faut lui demander. Alors, il y en a qui sont spécialistes en non-repentance, non-repent. Pas de repentance, ce sont des orgueilleux. Des gens là qui savent que non, eux, ils ne font jamais mal à personne. Déjà, tu sais qu'en face de toi, tu as quelqu'un de méchant. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un méchant, un hypocrite. Il t'a fait mal, il sait, il voit que tu as mal. Mais il dit non, je ne me demande pas. Je ne demande pas, je ne me répands pas. En d'autres termes, c'est comme si la repentance, c'est aussi une demande de pardon. Et là, la Bible nous recommande qu'il faut le pardonner. C'est Jésus qui parle. Au verset 4, il dit, « Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. » En d'autres termes, c'est quelque chose qui peut arriver plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois. On peut t'offenser la même chose.
Imagine la personne qui te vole 2 fois. Moi, je l'amène en prison. Il n'y a pas de négociation. Je l'amène quoi? Devant les commissaires. Je l'amène dans les... Il n'y a pas de blague. Mais ici, la Bible nous montre que même s'il te vole 6 fois, il faut attendre la 7e. La même personne va revenir et va te demander, je me répands. Alors, il y a des spécialistes qui savent faire du mal aux chrétiens parce qu'ils savent que les chrétiens nous pardonnent. On ne changera pas. Ce n'est pas parce que les autres sont mauvais que nous, on doit être mauvais. On ne changera pas. On pardonne. Et voilà qu'est-ce que les apôtres ont dit. On n'a pas dit un apôtre. D'habitude, c'est Pierre qui parle. Hein? Mais ici, on a dit les apôtres dire au Seigneur. Les apôtres. Ça dit à l'unanimité, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ces choses-là. C'est dit. Comment ça? Nous, on est habitués œil pour œil, dent pour dent. Il passe, il tape, je tape. Il cogne, je cogne. Il me vole un morceau de terre. Ici au Burundi, c'est procès pendant 20 ans. Et puis on transfère la génération suivante de continuer les procès. On n'abandonne pas. Même si on mesure, c'est 1 mètre sur 1 mètre. C'est 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Et ils vont se battre. Les enfants vont se mêler dedans. Et puis même à la 3e génération, on est encore dans des conflits sur la terre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on est des chrétiens, oui ou non? Est-ce qu'on est des chrétiens, oui ou non? Repentons-nous, demandons pardon et passons à autre chose. Nous sommes en train de rater les bonnes choses que Dieu a mises sur la terre. Tu peux avoir des terres en Haïti, au Panama, tu peux avoir des terres au Canada. Pourquoi tu veux cette terre-là? Oh Seigneur, pardonne-nous. Ou peut-être qu'il a pris ta copine, puis tu sais, il y a combien de femmes il y a sur la terre? Laisse-la aller. Si ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Pardonne. Donc, les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Cette chose-là que tu nous demandes. Regarde, et le Seigneur dit, si vous aviez la foi, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. D'habitude, quand on prêche ce message-là, c'est pour augmenter notre foi, pour avoir des choses. Mais oh, Jésus les a répondu lorsqu'il manquait de pardon. Ok. C'est dire. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. En d'autres termes, tu peux avoir la foi que cette personne va te pardonner. Oh, amen. Tu vas dire, toi, je te déracine, colère, et jette-toi dans la mer, cette personne, on est en bonne relation. Amen. Mais nous, on utilise ça pour les voitures, pour les camions, on utilise ça pour les maisons. C'est de la foi. Mais ici, Jésus a parlé de ça quand il fallait déraciner des choses qui sont dans nos cœurs, des choses des péchés qui sont impardonnables, des choses qui nous font mal. Ce sont ces choses-là que Jésus est en train de dire, il faut déraciner ça de vos cœurs. Ces montagnes-là, ces arbres-là, c'est comment? C'est un arbre. Oui. Ces choses-là qui viennent pour s'enraciner dans ta vie, pour que ça ne quitte pas. C'est ça que Jésus dit. Tu peux prier et ça va s'enlever. Donc, le pardon, selon la Bible, Jésus a amené ça à une autre dimension. Qui demande même la foi. Vraiment, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce que si on fait ça 2 fois, 3 fois, là, ce n'est plus... ça devient une habitude. On m'a sous-estimé, on touche mon orgueil, on touche ma personne, mon intégrité. Comment ça? Imagine-toi, je ne dirai pas beaucoup de choses sur ça, une femme qui était infidèle, elle fait ça 3 fois. Et la Bible nous dit qu'il faut déraciner ça. Cette haine-là, cette peine-là que tu as, il faut l'enlever. Tu peux prier, augmente ta foi. Donc, le pardon selon Jésus, c'est... Alors, il y a plusieurs passages où on voit que, malheureusement, ceux qui te font mal, c'est les gens qui sont autour de toi. Oui. Ceux qui te font mal, ce n'est pas les gens qui sont loin. Le psaume 55, David est en train de crier au verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire contre moi. Il dit,
c'est mon ami qui me fait mal. La plupart du temps, les gens qui nous font mal ne sont pas loin. Ce sont les gens qui sont autour de nous. Ce sont nos amis qui nous font mal. Si c'était des gens que tu ne connaissais pas, tu vas les oublier vite. Mais ce sont des gens qui sont autour de toi. Donc, oui, ils te feront mal. Mais Jésus ici nous appelle que vivre l'évangile, ce n'est pas facile. Vivre l'évangile, vivre la foi chrétienne, c'est arriver à ce niveau-là où tu peux pardonner tout. Où tu peux tout pardonner. Celui qui a tué. Il y a un témoignage que j'ai vu à la télé. On a tué le mari d'une femme. Et le jeune homme qui l'a tué, il a fait ça par stupidité, dans les choses de jeunes. Il a tué son mari. Et au tribunal, on voit la maman qui vient et qui pardonne le monsieur. Au tribunal. Il a dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, la maman a levé la main. Elle dit, j'aimerais pardonner. Elle a pardonné en live. Elle dit, mon fils. Il a appelé mon fils. Et c'était un témoignage extraordinaire de voir cet échange entre cette maman et ce criminel. Que la femme a réalisé que non, et elle a un appel plus puissant. L'appel d'être chrétien, c'est un appel puissant qui nous appelle, qui nous pousse à être comme Jésus. Jésus à la croix, alors qu'il subissait l'injustice, il a dit pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau de la Bible. C'est vraiment relâcher l'offense, pas une seule fois, pas deux fois. On voit que c'est au quotidien, c'est chaque jour. Différentes personnes, surtout les personnes les plus proches de nous. Parce que c'est par là qu'on voit l'ennemi passer souvent. Alors il faut apprendre que ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des gens qui sont exempts de faute. Ils vont te faire mal, ils vont te scandaliser. Il faudra apprendre à pardonner. Je suis parti vérifier dans le verset. Les 7 fois-là, ce n'est pas pendant toute une semaine, c'est par jour. Par jour. Il dit qu'ici, il revient 7 fois. Par jour. Même jour. Ça veut dire que demain, on peut faire 7 fois. Non, aujourd'hui, tu me fais mal. Et à 14h, tu fais encore. À 15h30, tu fais la même chose. Hey, moi, j'appelle la police. Je dis, il y a harcèlement, il y a un criminel qui me suit, il y a quelqu'un qui veut me tuer. Ok. C'est là. Alors, on est en train de parler sur le pardon et on était en train de voir le pardon au quotidien. Alors, ce que j'aimerais que le pasteur puisse éclaircir, c'est la différence entre le pardon et la réparation. Est-ce qu'il y a une différence entre le pardon et la réparation ou c'est la même chose? Ou c'est un processus qui doit se faire? Amen. Merci beaucoup parce que la plupart du temps, nous nous arrêtons à s'il se répand. S'il se répand. Mais ça pousse à dire que s'il ne se répand pas. Parce que la question c'est s'il se répand, pardonne-le. C'est comme s'il avait mis entre parenthèses, s'il ne se répand pas, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors c'est là où on va dans Matthieu 18, où on dit quand un frère ne se répand pas, il faut appeler des témoins, il faut l'amener jusqu'à l'église, si c'est un chrétien. Et ce que l'église fait, quand il ne se répand pas, on l'excommunie, on l'enlève du cercle des communautés des chrétiens. C'est-à-dire que la Bible est claire, si un frère ne se répand pas, ça dit qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. On ne pardonne pas dans l'air. Ce pardon-là, je le pardonne. Tu as en prière, je le pardonne. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du pardon. Ça, c'est libérer ton âme de la douleur. C'est chercher la paix. Ça ne s'appelle pas pardon. Le pardon, c'est quand vous êtes assis ensemble. C'est quand vous êtes assis ensemble que vous réglez un péché, un conflit, quelque chose qui t'a fait mal. Et que, quand il dit, je me répands, c'est alors que tu donnes le pardon. Même Dieu, il est comme ça. Il dit, si tu te répands, je te pardonne. Mais si tu es dur de cœur, qu'est-ce qu'il fait? Tu es orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. Alors, Dieu ne nous a pas dit de pardonner à tout vent. On pardonne à ceux qui se répandent.
Si tu ne réponds pas, la Bible dit, cherche un autre témoin. Pour qu'on vérifie réellement si ce n'est pas toi le fautif. Tu sais, des fois, tu peux mal comprendre le péché. Hein? Oui, oui. Et puis tu demandes qu'on s'excuse alors que réellement, il n'a rien fait de mal. C'est son caractère, c'est sa personnalité. Il a haussé le ton, mais il ne t'a pas insulté. Il a juste haussé le ton. Il y a une différence entre hausser le ton et t'injurier. Donc, ça c'est une différence maintenant. Alors quand on arrive maintenant à la réparation, ça dit que la personne a reconnu son mal. Oui. Elle a demandé pardon. Et toi, Dieu te dit que si tu ne demandes pas, si tu ne pardonnes pas, moi-même je ne te pardonnerai pas. Donc tu es obligé de pardonner. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle la réparation maintenant. La réparation, c'est quand tu as volé de l'argent. Si tu te répands que tu as encore cet argent, mais il faut remettre l'argent. Pourquoi tu vas garder l'argent que tu t'es repenti? Non. Si tu sais que tu as volé la femme d'autrui et que tu viens demander pardon, tu ne continues pas avec la femme. Oui. Si tu as volé une voiture, alors si tu as fait un péché et que tu te répands et que tu vois qu'en restant dans la même situation, tu vas continuer à faire du mal à la personne, il faut restituer, il faut restaurer. C'est pour cela la loi, vous savez que la plupart des lois civiles ont été formées sur base de la Bible. Oui. Alors, c'est pour cela les réparations dans le Lévitique, on montre qu'il faut donner nombre de vaches à telle personne qu'on a fait mal. Il faut œil pour œil, dent pour dent, tu vois. Il fallait, quand tu tues quelqu'un, on devait te tuer. Donc, il y avait réparation directe. Oui, oui. Et c'est là où, aujourd'hui, la loi intervient et dit, voilà l'amende. Chaque fois qu'on te punit selon la loi, il y a une amende qu'on ajoute. Ce sont des réparations. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir, écoute, tu m'as fait mal, mais en continuant, tu continues à me faire mal. Les hommes sont spécialistes, surtout dans les milieux ouest africains. J'ai entendu aussi que ici dans l'Afrique centrale, on le fait. Quand un homme fait du mal à sa femme, il revient avec un cadeau. Il y a même une maman qui s'est fâchée un jour. Les autres, là, on leur fait du mal, on leur amène cadeau. Toi, tu me fais mal et tu ne me donnes même pas de cadeau. Je dis, j'ai dit, maman. Mais non, quand même. Hein? Donc, réparation, ça veut dire, tu reconnais la faute et tu veux apaiser la peine. Tu veux apaiser la douleur de la personne. Tu lui restitues sa chose. Ou tu acceptes de rembourser ce que tu as fait. La prison fait partie des restaurations. Tu as tué quelqu'un, il faut accepter de faire la prison. Oui, je t'ai pardonné, mais tu es en prison. Ça fait partie des restaurations, des réparations. Donc, cette réparation, il faut que les chrétiens le comprennent, ne sont pas des bonbons. Amen. Amen. Tu as fait du mal, quand tu le reconnais, on s'attend à des actions, à certains gestes. S'il ne le fait pas non plus, je ne vais pas lui être exigeant ou dur envers lui, il faut me payer autant, il ne faut pas exiger ça. Mais si tu le fais, ça apaise le cœur de la personne, ça montre que tu es reconnaissant et que tu as senti la douleur de l'autre. C'est ça que je peux dire là-dessus. On commence à approcher à la fin de notre émission et on aimerait encore avoir l'éclaircissement sur le pardon. Bien évidemment, ces enseignements sont beaucoup plus riches et ça nous aide. Et je crois qu'à la maison, ça doit t'aider à savoir l'utilité du pardon et beaucoup plus la réparation, parce que parlant de la réparation nombreux, même présentement, moi je ne savais pas si la réparation demandait toutes ces choses. Et si tu as fait quelque chose et que si ça nécessite la prison, il faut patienter parce que c'est toi qui as fait la chose et il faudrait que tu puisses payer
ou réparer la chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir la paix après le pardon? Ou est-ce que on doit toujours avoir la paix après le pardon? Et si on n'a pas cette paix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passage qui me vient à l'esprit, laisse-moi le chercher. C'est dans Marc, je pense 10 ou 11, laisse-moi voir. C'est dans Marc 11. Marc 11, verset 25. Ça dit ceci. Même si je commence par 24, ça va toujours dans... C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes debout, c'est-à-dire vous êtes en pleine activité spirituelle. Vous êtes en pleine connexion avec le Seigneur. Vous êtes en pleine intimité. La prière, c'est le dialogue entre le chrétien et Dieu. Donc Dieu dit, pendant que vous êtes avec moi, pendant que vous êtes au moment fort, debout dans la prière, il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il n'a pas dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est vous qui avez quelque chose contre quelqu'un. Contre quelqu'un. Vous êtes debout. Il dit, pardonnez. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En d'autres termes, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec des conflits dans le cœur, avec des manques de pardon, avec des personnes. C'est comme si tu venais avec des fardeaux de 5 personnes, l'ex-femme, l'ex-copine, celui qui t'a volé, tout ça là tu amènes dans la présence du Seigneur et le Seigneur te regarde et dit, mais non, je ne peux pas t'exaucer. Mais non, je ne peux pas. Regarde tous ces gens qui sont sous ton dos. C'est comme s'ils viennent pour alourdir ta prière. Il dit, debout dans la prière, avec ces personnes-là, impossible. Il dit, pardonne-les. Mets-toi à genoux, commence à les pardonner. Il dit, si vous refusez, le verset qui suit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Hein? Non, non. C'est un Dieu de principe. Il nous donne ce qu'il veut. C'est-à-dire que une fois que tu sens dans ton cœur que tu as pardonné, tu vas sentir la paix tout de suite. Quand tu pries, tu vas sentir, non, cette personne, je l'ai relâchée. Je l'ai laissée. Mais une fois que tu viens de prier, que tu sens qu'il y a encore quelque chose contre la personne. Pour que ta prière continue d'abord, pardonne les larmes, la live. Et plus tard, maintenant, fais ce que Matthieu nous demande, d'aller vers la personne, au Luc 17, d'aller vers la personne et de régler. Mais quand tu pries, chaque jour, Seigneur, est-ce que dans mon esprit, et tu vas voir que le Saint-Esprit va te rappeler de la personne. Moi, je me suis rappelé d'un frère, frère, je ne vais pas citer ton nom, je me rappelle de ce frère à l'école secondaire, en 9e, en 6, 8e, en 7e, qui m'injuriait chaque jour sur la couleur de ma peau. Ma peau est foncée. Hein? Je me rappelle encore. Et j'ai dit, mais attends, ça me fait mal. Même à l'âge de 45, 48, ça me faisait encore mal. J'ai dit, mais je n'ai pas encore relâché la frère. Le Seigneur m'a rappelé, ce frère-là, il est encore avec toi quand tu pries. Il est encore avec toi. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont insulté. Le frère, je l'ai cité. J'ai cité d'autres personnes qui sont venues. Et je me suis rappelé de tous les surnoms qu'on m'a donnés. Moi, j'ai eu au moins 80 surnoms. Même à l'équipe de basket. Urunani, là. Urunani m'ont donné un surnom. Ils m'ont appelé Fantomas. Vous, là, je me rappelle de vous. Urunani, je me rappelle de vous. Je les massacrais. Ils savent. Hein? Et puis, pour me déranger, ils m'ont donné ce surnom-là. Okay. Ça a pris des années pour que j'accepte, pour que je les pardonne. Donc, ce sont des choses comme ça qui peuvent être lourdes au quotidien. Oui. Au quotidien. Donc, il faut que tu apprennes à relâcher une à la fois.
Il y a une blessure qui va sortir. Waouh, tel m'a fait du mal. Tu viens de te rappeler. Il y a une fille là, une maman, qui vient dire, oh, tel homme m'a fait du mal, abus sexuel. Il se rappelle, elle se rappelle, il faut pardonner. Donc ça, ce sont des choses tellement... Oh, surtout dans le milieu politique, il n'y a que des coups. Alors il faut apprendre à pardonner souvent. Quand on est dans des milieux où il y a beaucoup de mal, souvent, il faut pardonner. Donc c'est très important qu'au quotidien, tu sentes la paix parce que tu t'es mis à genoux et que tu as pardonné. Alors, les temps nous filent et on est presque à la fin. Le temps n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, que je voulais demander au pasteur quelque chose, mais je voudrais simplement lui demander de prier et surtout, ça peut vous aider. Jésus, quand il recommande la prière, il dit « Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est comme une action qui est... Si tu ne fais pas, toi aussi tu ne reçois pas quelque part. Alors, on va demander au pasteur de prier pour toi. Des fois, tu as du mal à pardonner, tu as du mal à laisser les gens. Dans ces courtes prières d'1 minute, j'aimerais que tu puisses te concentrer et que cette prière puisse toucher ton cœur et avec cet enseignement, que tu puisses avoir cette facilité-là de pardonner au quotidien. Je vais ajouter en terminant que le manque de pardon peut causer des maladies. Okay. Ça peut inciter ton système à emmagasiner de la colère, de la douleur et ça va provoquer des sécrétions d'hormones ou des sécrétions de bactéries qui vont faire mal à ton corps, à ton système nerveux, ton système digestif, ton système de régulation de sang. Donc, il faut faire attention avec ce genre de manque de pardon. Ça peut te faire mal toi-même. Et aussi, le pardon, ce n'est pas quelque chose de psychologique. On ne lance pas un pardon à l'air pour des morts. Mon père est mort, il m'a fait du mal, et puis je le pardonne. Non, non, c'est trop tard. Cherche plutôt la paix. Prie pour la paix avec cette situation. Parce qu'on ne parle pas aux morts. Alors, j'aimerais prier pour toi qui est dans cette douleur, qui est dans cette situation, que Dieu enlève cette douleur d'abord. Amen. Que tu sois dans la paix. Amen. Et que tu t'assoies et que tu te mettes à genoux. Amen. Pour dire ou pour confesser le nom de cette personne et que Dieu te permette d'aller voir la personne. Amen. Même si ça te prend de payer un billet, ça vaut la peine. Si ça te prend de voyager pour voir la personne, ça vaut la peine. Ou lance-lui un audio, peu importe comment il va arriver, envoie ça et dis tout ce que tu as dans le cœur, mais pour pardonner. Amen. Alors prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu du pardon. C'est toi qui nous apprends le pardon sans condition. Le pardon, Seigneur, avec amour. Le pardon qui vient et qui relâche les personnes, qui relâche l'offense. Seigneur, que cette personne qui nous écoute, qui a en lui cette douleur, cette offense qui a été dirigée contre cette personne, pendant beaucoup d'années, elle prie. Je prie, Seigneur, que tu relâches, que tu détruises cette douleur. Que tu enlèves, Seigneur, tout mal qui est sur elle, sur cette personne. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu apprennes, Seigneur, cette personne à pardonner. Que tu l'amènes dans les profondeurs, dans les secrets du pardon. Amen. Et que tu relâches le pardon. Amen. Seigneur, comme tu as dit, si nous ne pardonnons pas, tu ne pardonneras pas. Si nous avons dit quelque chose ici, nous demandons pardon aussi. Si, Seigneur, nous t'avons fait du mal à toi, que tu nous pardonnes. Apprends-nous, Seigneur, aussi à nous pardonner nous-mêmes, à ne plus avoir de culpabilité sur des choses que nous avons faites. Seigneur, enlève toute forme de culpabilité sur toute personne autour de nous, sur nos familles, sur des générations avant nous. Seigneur, que toi seul puisses agir. Toi, le Dieu du pardon, toi qui dis, je viens guérir le cœur brisé. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler sur le pardon avec le pasteur Jean-Claude Makaka et bonne suite de programme à votre télévision préférée, télévision chrétienne, pour votre croissance spirituelle. Merci et bonne soirée.